Bonjour à tous, si vous vivez dans un pays musulman ou si vous en avez déjà visité un, vous avez certainement déjà remarqué ce pinacle, un élément décoratif architectural qui vient terminer le sommet du minaret ou de la coupole d'une mosquée. On va voir les différentes formes qu'il va prendre, les fonctions qu'il va occuper et comment les chrétiens d'Espagne s'en sont emparés. Souvent, mais pas obligatoirement, cet élément prend la forme de trois sphères métalliques en laiton ou en cuivre doré, de dimensions différentes qui vont de façon décroissante vers le sommet. Elles sont placées sur un axe vertical et parfois séparées par d'autres boules plus petites. On peut les voir ici sur la mosquée du prophète à Médine, sur le dôme du Rocher à Jérusalem, sur le Taj Mahal en Inde, sur la grande mosquée de Paris ou sur une mosquée contemporaine à Madrid. En arabe, on appelle cet élément un jamour, tiré de la racine JMR qui renvoie au nom du cœur de palmier, le jamar, au mât du navire, le jamour al-safena, et qui désigne l'élément final d'un bâtiment. Le chercheur marocain Abdelhadi Tazi a fait l'histoire de ce mot lors de la 68e session de l'Académie de la langue arabe au Caire en 2002. Dans cette conférence, il rappelle que Ibn Battuta utilisait déjà le mot au XIVe siècle en parlant du phare historique d'Alexandrie et du jamour sur lequel on allumait un grand feu. Plus tôt, l'historien de l'État almohade, Abdelmalik ibn Sahib al-Salat, au XIIe siècle, appelait le jamour de la mosquée de Séville العمود العظيم. et je reviendrai à la fin de la vidéo sur ce minaret d'Al-Andalus transformé en clocher. Et ce mot jamour est attesté dans les sources françaises depuis le XXe siècle, où il désigne aussi bien cet élément de la mosquée qu'une boule dorée qui décore le haut de la tente du sultan ou du vizir. Et jamour, c'est aussi le nom des flèches qui s'élèvent sur la vasque devant le tombeau de Mohamed V à Rabat, au Maroc. Quand il est présent sur une mosquée, cet élément possède une fonction utilitaire d'étanchéité, une fonction décorative, mais aussi une fonction symbolique. Dans le monde chiite, ce pinacle va plutôt posséder 5 sphères qui correspondent alors aux 5 membres de la famille du prophète. Dans le monde sunnite, selon l'opinion la plus fréquemment acceptée, les 3 sphères représentent les 3 mondes de la cosmogonie musulmane. Le monde supérieur, celui de la puissance absolue. Le monde intermédiaire, littéralement le monde du royaume, celui des âmes et des esprits, et le monde terrestre, le monde de la royauté. On est donc face à un encouragement d'élévation spirituelle particulièrement important chez les soufis. Et étant donné que ce n'est pas un élément canonique, qu'il n'est ni obligatoire ni mentionné dans les textes importants, les interprétations vont être nombreuses. On invoque par exemple comme explication symbolique les 3 lieux saints du monde sunnite, la Mecque, Médine et Jérusalem. Abdelhadi Tazi, lui, nous dit que ces 3 sphères symbolisent les 3 étapes que les humains traversent, la vie, la mort et la résurrection. Une légende circule à Marrakech. On dit que les 3 sphères de cuivre qui surplombent le minaret de la Koutoubia étaient auparavant faites d'or, un or qui provenait des bijoux confisqués d'une des épouses de Yacoub al-Mansour. Elle aurait ainsi été punie pour avoir mangé 3 grains de raisin pendant le ramadan. Selon Léon l'Africain, le poids de ce jamour représentait 130 000 mithqal, soit l'équivalent de 546 kg d'or. Dans la revue Hesperis en 1923, l'architecte français Jean Galotti fait une description complète du lanternon et du jamour de la Koutoubia qu'il fait mesurer par des artisans. Il évalue ainsi à 7,80 m le jamour lui-même et la plus grosse boule à 1,92 m de diamètre. Il ajoute que le cuivre du jamour est encore recouvert d'une couche d'or presque intacte. Pas assez cependant pour qu'on puisse se faire illusion et croire que, comme le voulait la légende, les boules soient d'or pur. Il faut faire toutefois une réserve pour la pointe qui, elle, montre une surface d'or parfaitement unie. Et dans le monde sunnite, le nombre de boules va changer en fonction des régions et des époques. Tazi dit que les 4 boules du jamour de la mosquée de Séville représentaient 4 prophètes, Adam, Noé, Moïse et Mohammed. Il dit aussi que quand le jamour est composé de 5 sphères,
il renvoie aux 5 prières quotidiennes. Bref, pas mal d'explications, mais je pense que vous pouvez en connaître d'autres. La chercheuse algérienne Leïla Benabadji a consacré sa thèse à l'évolution architecturale des minarets dans la région de Tlemcen, à l'époque de la dynastie berbère des Zianides, et elle montre comment il y a pu avoir un impact important des influences andalouses, mais aussi une continuité culturelle maghrébine liée à ses significations spirituelles. Leïla Benabadji appelle ce jamour un épifêtage et elle montre comment le nombre de sphères a pu varier, allant de 1 à 4 boules, et parfois une absence totale de sphères, et même un élément en forme de losange. Bref, c'est un élément important de l'esthétique des mosquées, présent sur les minarets ou les coupoles, un élément utilisé par les différentes dynasties marocaines, almoravides et almohades, et qu'on va bien évidemment retrouver en Espagne musulmane. En Al-Andalus, au fur et à mesure que les chrétiens vont prendre les villes musulmanes, les mosquées sont transformées en églises, parfois en détruisant totalement le bâtiment précédent, parfois en le transformant et parfois même en le conservant intégralement. Et souvent, on conservait ce jamour sur les minarets alors transformé en clocher. On en a un exemple sur celui de l'ancienne mosquée de l'Alcázar de Jerez de la Frontera, transformée en chapelle en 1255 et qui possède toujours son jamour. Et on voit toujours des jamours sur les tours de l'Alcázar de Tolède, des jamours qui ne sont pas surmontés de croix, parce que dans la plupart des cas, un drapeau, une croix ou un autre élément chrétien vont venir dominer ou remplacer le croissant de lune, l'étoile ou d'autres symboles musulmans. Et ça va être le cas sur de nombreux clochers d'Espagne, à Tolède, à Los Pedroches qui en a récemment rénové et réinstallé un, à San Mateo de Lucena et dans bien d'autres endroits de la région. Mais cette réutilisation, ça a été surtout le cas sur l'ancien minaret almohade de Séville, qui deviendra le clocher de la Giralda et qui conservait un jamour jusqu'au tremblement de terre de 1356, durant lequel il est tombé. Ce n'est que par la suite que ce pinacle prendra la forme d'une croix chrétienne, avant l'ajout de la partie supérieure qui lui donne sa forme actuelle. Et c'était aussi le cas à Grenade. Alexandro Guillén, historien de l'art, nous présente un jamour qu'on peut voir au musée de l'Alhambra. Una pieza de bronce de más de 1,5 metros de altura que se encuentra expuesta en la sala número 3 de este museo. Procede de la mezquita de Almanzora y servía para rematar el alminar de esta mezquita. El espacio que ocupaba ese edificio es ocupado hoy por la iglesia de Santa Ana. Los elementos originales de la pieza tienen una cronología que está en torno al siglo XI. La mezquita a la que pertenecían se construyó bajo el reinado del rey Badis. Esta pieza fue reutilizada en época cristiana, por lo que su estructura se modificó. El vástago se alargó hasta llegar a una altura de 4 metros y 23 centímetros y se remató por una banderola de hierro calada. La imagen que tenemos hoy es la de una pieza restituida a la que debió ser su forma original ideal. Llama la atención los agujeros y abolladuras que presenta este yamur. Hay que retrotraerse a la Guerra de la Independencia contra los franceses para imaginar que posiblemente los orificios de entrada y salida que presenta y las abolladuras sean los intentos de acertar en este blanco desde la distancia. A pesar de estos avatares históricos, el estado de conservación de la pieza hoy en día es muy bueno. Et pour ce qui concerne Cordoue, on peut toujours voir au musée archéologique un jamour surmonté d'une croix et d'un drapeau. Et soyez attentifs, si vous visitez l'Andalousie, vous en verrez un peu partout. À Madrid, on sait par les images que l'église Santa Maria de la Almudena possédait un jamour surmonté d'une croix, et il est possible qu'il provenait de la mosquée antérieure dont je vais parler dans cette vidéo. Mais on sait aussi que parfois le jamour des églises espagnoles n'était pas original et qu'il pouvait être une copie de cet élément islamique pour orner les clochers. Et je crois, sans avoir aucune certitude, puisque même les historiens n'ont pas pu m'aider sur ce sujet, que le jamour de l'église San Pedro de Barajas est une installation plus qu'une réutilisation du jamour d'une mosquée antérieure, mais j'espère que les recherches futures me contrediront. Toujours à Madrid, on peut voir un jamour en place au monastère des Déchaussés, entre la Gran Via et la Puerta del Sol, sans qu'on puisse savoir ici non plus si c'est un original ou une copie. Alors ça peut paraître étonnant que des chrétiens aient réutilisé ce symbole typiquement musulman, et je ne connais pas d'autres exemples de ce type d'appropriation.
Mais il faut dire que Al-Andalus est une des seules conquêtes musulmanes renversées par des chrétiens, et la circulation de cet élément a été favorisée par des siècles de coexistence et d'influences culturelles réciproques. En plus, le christianisme utilise, lui, depuis au moins le XIIe siècle, une sphère placée sous une croix. Cet élément peut aussi être utilisé comme pinacle, et on voit souvent des représentations de Jésus avec le globe impérial en main. Et dans le christianisme, le nombre 3 a un sens symbolique important à travers la Trinité. Mais finalement, on peut aussi imaginer que garder ce jamor était un signe de victoire, de domination sur la religion vaincue. D'ailleurs, quand Almansor pille Saint-Jacques de Compostelle au Xe siècle, il revient dans sa capitale avec les cloches de la basilique qu'il installe comme lampadaire dans la grande mosquée de Cordoue. J'en reparlerai un jour. Je ferai aussi un jour une vidéo sur cette histoire certainement fausse de la création du croissant pour ridiculiser celui du drapeau ottoman, un autre exemple de réutilisation d'un symbole perçu comme islamique. Donc pour résumer, on a un élément musulman dont la symbolique va varier en fonction du nombre de sphères qu'il affiche, un symbole placé sur les mosquées et qui va parfois être conservé, réutilisé ou copié par les chrétiens d'Espagne sur les églises qui sont venus remplacer les mosquées. Voilà, faites attention à ce jamour si vous voyagez en terre musulmane. Essayez de le repérer si vous venez en Espagne. Et si vous en connaissez un que j'ai oublié, dites-le moi en commentaire. Ne partez pas avant d'avoir partagé cette vidéo, de l'avoir likée, de la commenter, de vous être abonné à ma chaîne, d'avoir activé la cloche. Et on se retrouve bientôt pour un autre sujet. Bye bye.